L'humanité est une nébuleuse, un réservoir de force, de puissance et de connaissances énorme. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Yami Cuisine. Bonjour madame. Bonjour Nati. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et toi-même? Je vais bien aussi. Bon, Yami Cuisine vous a fait appel pour ce troisième numéro dans le cadre de discuter avec vous et de parler des plats que nous avons l'habitude de préparer dans cette émission. Bon, votre identité, votre nom, vous vous appelez comment? Alors, à l'état civil, je me nomme Mademoiselle Agoujanton Adjele Eden. Oui. Et alias Merlène. Alias Merlène. Merlène. Elle aime quel plat dans sa vie? Quand on invite Merlène plutôt au restaurant, bien... J'ai mangé les pâtes bolonaises. Les pâtes bolonaises? Oui. Et si c'est un restaurant africain, j'aime bien manger akoumé avec adémé. Akoumé avec adémé ici? Oui. Faites avec huile rouge, bien simple. Moi, je préfère sans le rouge. Sans le rouge. D'accord. Et votre plat préféré? Mon plat préféré, c'est du foufou avec la sauce arachide. Foufou avec la sauce arachide. Et votre sport préféré? La natation. La natation. Ah, c'est bon ça. C'est pourquoi vous avez une forme toujours sévette. J'espère que vous êtes aussi dans le mannequinat. Parce que souvent, quand vous voyez les actrices qui interviennent sur les chaînes, en matière de cinéma, dans les séries, la plupart aussi, elles optent pour le mannequinat. Bien le tessariat aussi. Non, mais moi j'aime bien prendre soin de moi parce que je suis d'ailleurs esthéticienne coiffeuse aussi. Oui. Donc du coup, tout ce qui est attrait à la santé, je fais vraiment attention à ça. Mais quelle est cette marque togolaise que vous avez l'habitude d'aimer quand vous rendez dans un supermarché local? Eh bien, vous sortez, vous le consommez local. Quelle est cette marque? Étant donné que j'aime bien du chocolat, donc j'aime bien du choco-bon, du choco-togo. Choco-togo, oui. Je connais bien. Nous sommes arrivés à la fin. Bon, on va revenir pour la prochaine séance. D'accord, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Le plat du jour, il s'agit de plat cuisine grand-mère, woto avec la pâte. Et le plat qui est la cuisine traditionnelle moderne, il s'agit de taro avec émincé de bœuf. Bon, me voici côtoyé avec un jeu gentleman bien costumé et une jolie demoiselle avec un regard bien raffiné aussi qui n'est pas négligé. Salut Claire, comment tu vas? Oui, bonjour, je vais bien. Et toi? Nous allons commencer par la revue du jour, un plat, une identité. Et nous allons laisser la place à Mademoiselle Claire de nous donner les informations à propos du plat du jour. Merci. Je vous amène à la découverte d'un plat, je dirais grand-mère. Bien sûr. C'est grand-mère. Donc il s'agit de la sauce woto au petit poisson séché. Alors Nati, est-ce que tu en manges souvent cette sauce? Là, tu ne vas pas me demander. C'est que je me fais rappeler avec ma grand-mère. C'est elle qui me préparait ces plats. Plat woto avec huile de coco. J'en ai déjà mangé, mais ça fait trop longtemps. Ah, fait un bail. À nouvelle occasion de regoûter, voilà. À cette sauce, d'accord. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la sauce woto. Et pour définir cette appellation woto en français facile, on va dire woto. Wok, le premier wok signifie la farine de maïs, c'est-à-dire la pâte. Le temps signifie toucher. Et le dernier wok signifie la farine de maïs, mais cette fois-ci, c'est la sauce.
Ça veut dire wok dans wok. Je pense que ce qui est fait à base de farine de maïs, naturellement clair, et c'est une chose qui ne fait pas trop dépenser en matière d'ingrédients de préparation ou de coût, c'est-à-dire que c'est très économique. Et en plus, c'est une sauce qui est espèce. Alors, selon les recherches, c'est un plat qui était destiné à alimenter les métayers, les riches propriétaires italiens à l'époque. Mais avec le temps, cette sauce a connu quelques modifications quand elle est montée en contact avec les peuples du sud, les grains et les lunas, qui préparaient cette sauce sous une autre forme, avec plus de coco, un peu plus de l'oignon, de la tomate fraîche, pour juste donner plus d'esthétique et plus de saveur à la sauce. Alors, cette variété de sauce a connu une véritable audience auprès de ses consommateurs, de ses adeptes. Excusez-moi. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est une sauce qui est toujours reconnue de la génération. Même moi, il faut dire que c'est avec Night que j'ai découvert cette sauce. Alors, la sauce Wotoro se prépare sous 3 formes. Il y a la sauce Wotoro simple, il y a la sauce Wotoro avec l'huile de coco et il y a la sauce Wotoro avec l'huile rouge. Mais la sauce Wotoro avec l'huile de coco est celle qui est plus prisée. Alors, Nat, tu aimes manger quelle forme de sauce Wotoro? Bon, j'aime la prendre avec comme. Mais tu m'as dit que tu l'as une fois d'idée, c'était. Tu t'en souviens encore? Ça fait des années, hein. Donc, Cuisine de maman. D'accord. Alors, on va parler maintenant de l'origine de ces plats. Ces plats tireraient leur véritable origine des peuples Wati ou les peuples Mina. Donc, ce sont les peuples de Bay ou les peuples de Veau. Et on va dire que c'est une sauce qui peut s'accompagner soit avec la pâte ou avec agneau ou avec les grains. Ça dépend de tout à chacun de nous. Mais moi, je vais vous parler de l'apport nutritionnel, un point très essentiel aussi dans cette journée. Les sauces Wotoro sont très riches en protéines, en glucides et en oméga 3, qui sont d'excellents producteurs de calcium et de fer. Ils préviennent l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, et ils sont également très riches en potassium. Et tenez-vous bien, grâce à leur forte teneur en maïs, ils sont diurétiques, c'est-à-dire qu'ils stimulent la production d'urine. Donc je pense que c'est quand même une sauce à adopter parce que c'est très simple, c'est très économique, mais en matière d'apport nutritionnel, ça laisse quand même beaucoup de vitamines et de minéraux. Wotoro edzo keko ɖanɛ vɔa watiwo kpe ɖana wotoro sugbɔn vogame lo tabligbo lo asɔmetɔ lo woawo kpe te ɖana no vɔa nuga gã tsɔ te ɖe vɔa mebɔna o. Wola te be woasɔ ami la wɔe lo vɔ ne dza sɔ ami tsã wɔe tsã leke gblɔ wa yeƒoe ne gba be ya wɔ hehe tsã nena ke kpoe. Timati agbletɔ ku agblenukuwo ne wotɔ be afli agbisa kɔ ɖo me nuɖe kpekpe ne dzro ko afli kɔ ɖo me faa. Wotɔ ya fifia par exemple fifia woɖana ɖewo le anyigba ke ŋgbe be yina zodzi ke ŋgbe ɖewo le woɖanɛ le zodzi. Anyigba tɔa fifia wola te sɔ lãvi ko dzi la sɔ ɖea vɔ nyina lãvi gã ɖe tsɔ tɔwɛvi kudo memlewo wola te akplɔe la ɖe ta ne la kplɔe la kɔe ɖe zia ame ɖewo tsɔ ɖena ta ne wola kɔe ɖe zia me la tu bese kɔ ɖe me dze kudo nu ko la te yi me no ye me le anyigba kpɔa la da ɖe zodzi ne bi vi ɖe ko la sɔ wɔ wola ƒo wɔ asɔ ƒo adane kɔa ne kpɔ bi kɔa ça va. Vegɔa ame ɖewo wɔnɛ le zodzi la kɔ ami dze vi ɖe le eme aso abu hea le ŋkume nɛ ke ame ɖewo ɖenɛ blanc ke ame ɖewo ɖenɛ kudo ami petit de veau watiwo. L'excellente présentation de notre chroniqueuse à propos de sa rubrique Un plat, une identité, notamment sur la sauce Wotoro avec la pâte. Donc nous laissons l'opportunité à notre chef cuisinier de nous préparer ce plat si tant attendu.
Niamey Cuisine ont été réalisés par Tonne afin qu'on goûte. Comme c'est une cuisine grand-mère, on voulait que ces mamans, bien ces bonnes femmes les préparent d'une façon authentique afin qu'on puisse découvrir les vrais ingrédients et même l'atmosphère qui entoure la préparation de ces plats. Ça aussi, ça va enrichir l'émission et nous enrichir aussi. Donc du coup, ce plat a été réalisé au village et les images vont témoigner. Dans le plateau, nous allons maintenant laisser la préparation du plat croquette de taro. Nous laissons l'opportunité aux cuisiniers de nous offrir cette prestation. Découvrir la préparation du plat traduit moderne croquette du taro accompagnée avec émincé de viande. Place maintenant. Nous voici arrivés à un tournant très essentiel de l'émission Niamey Cuisine. Il s'agit de la préparation des cocktails qui vont accompagner les plats que nous avons l'habitude de manger. Encore la bienvenue parmi nous. Merci Nati. Est-ce que vous avez l'impression? La table est tellement bien présentée que je suis curieuse de goûter à ce que je vois là. Donc, je suis impatiente. Tu es impatient. Tu attends la réalisation.
du cocktail. Bien évidemment. C'est pas seulement le cocktail, il y a aussi les plats du jour aussi. Vous allez En tout déguster les cocktails en plus des plats du jour. À nous aller. C'est à la réalisation du premier cocktail qui est le daiquiri. Nous allons prendre notre shaker, mettre un gros morceau de glaçon dedans. « 8 centilitres de rhum brun. » Oui. Ah, ça fait. Et maintenant, 4 centilitres de jus de citron. Cuillère de verre de sucre. Nous allons ajouter quelques morceaux de citron. Nous allons passer au checkage. Nous allons checker environ 10 secondes. Et c'est bon. Nous allons ajouter quelques glaces dans le verre alcoolisé. Donc, faut pas forcer sur les glaces. C'est bon. Et là, nous avons le daiquiri. D'accord. Pas encore goûté, mais c'est attrayant. Et la préparation aussi, c'est facile à faire. Oh, madame, vous avez déjà goûté du daiquiri? Jamais. Quel genre de cocktail vous aimez? Disons, martini, moi je prends que le martini avec du citron. Ah oui. Et le jus d'orange, ça, c'est tout. Ok, normalement, si vous buvez du martini, ça veut dire que vous buvez de l'alcool et du jus d'orange. Donc, ce cocktail devrait normalement vous plaire. C'est le monsieur thé. C'est le thé roi. Nous allons remplir le glace à moitié. Okay. Nous allons ajouter du jus d'orange que nous avons déjà pressé là-dedans. Et on remplit avec du rhum. Cette fois-ci, vous n'avez pas mesuré pourquoi? Non, parce que c'est... Non, déjà visuellement, je sais... Oui. Et là, chers téléspectateurs, nous présentons le thé roi. Le thé roi qui est proposé pour le plat traditionnel moderne, coquille de taro, et avec émincé de bœuf. Et le premier, le daiquiri, qui accompagne le plat et la cuisine grand-mère. Anti, écoute, moi je vais déjà goûter et puis après je vais t'expliquer le goût, ce que tu as senti. Bon, en attendant, tu me donnes un petit moment, on va donner l'occasion au cuisinier d'apporter les plats. Comme ça, au moment que tu goûtes, au moment que tu peux accompagner ça avec les boissons. D'accord. Je sens déjà l'huile de coco, Oui. la farine de blé. Farine de blé, non, pas de blé. Il n'y a pas de blé. Bon, si il y a le blé, en fait, c'est juste pour... Mais c'est pour l'enrouler. Oui, c'est pour l'enrouler. Et non, c'est pas du basilic, non. C'est céleri. C'est le céleri. Bon, déjà, tu as... J'ai tout dit. Je sais que bon, tu as déjà le... Tu es déjà dans le format. La pente. Alors là, ça me rappelle mon enfance. Déjà, tu vois plus loin. J'ai eu le même aussi. C'est ça que je l'ai dit avant tantôt que français. C'est les saveurs d'enfance. Bah oui, ça me rappelle mon enfance parce que nous, on a l'habitude de manger à des mecs, de manana et machin. Alors, on était partis un jour au village et mamie, elle dit aujourd'hui, je fais une sauce que vous n'avez jamais mangée et que vos parents détestent d'ailleurs. Voilà. Et c'était quoi? Et elle me dit batakpan. Je dis mais batakpan c'est quoi? Et
Mais j'ai fini quand même par manger et j'ai bien aimé. Du coup, quand je goûte maintenant là, Beaucoup de souvenirs. Votre préféré? t'as deviné. Différent de Martini blanc. Oui, en fait, sa particularité, c'est que c'est frais et alcoolisé. C'est frais et fort en même temps. Le côté frais, c'est le côté du jus. Du jus, oui. Et le côté fort, c'est le rhum. D'accord. Donc, moi, j'aime bien. Mais par contre, j'ai très peur. C'est ça? Oui. Moi, je l'ai pas. Vous êtes un homme, vous êtes C'est bon aussi. C'est pas trop accordé comme moi je le prétends quand il est en train de faire la préparation. Ah bon? Oui. Ben, j'y vais avec... Puis tenter moi aussi, sinon c'est. Et comme il a proposé, ça peut aller même. Moi je le dis, ça peut aller avec les deux mains. Ouais. Pas trop alcool. Mm. J'ai bien aimé le plat. Merci Nati. Et merci à Monsieur Roméo. Merci à vous également. Pour ce joli côté. Ces jolis côtés. C'est spécial Canal Dynamique Cuisine. Dans les deux boîtes, vous allez essayer de choisir un papier qui contient un nom de plat. Vous allez essayer de citer les ingrédients qui composent ce plat. Et quand vous arriverez à bien les citer, et là vous allez partir avec un prix spécial Dynamique Cuisine. Et dans le cas contraire, ce sera un prix de consolation. Je préfère grand-mère. Galifoto plantain. Déjà, bon, ce n'est pas accessible. Galifoto plantain, j'avoue que. Et là, vous n'aurez pas beaucoup de difficultés à donner les ingrédients. Galifoto plantain. Il y a plantain, et il y a du gari, et il y a de l'huile. C'est au choix l'huile, hein. Oui, c'est ça. Et, du piment, et le sel. Et un peu d'eau, et c'est tout. De l'eau. De l'eau. Tu as cité oignon. De l'eau, plantain, gari, le piment, l'huile et puis un peu d'eau. Oui. Et tu ajoutes oignon. Madame Mélène Bon a remporté le prix. Nous allons lui souhaiter un bon retour. Merci de passer et nous visiter sur ce plateau de Niamey Cuisine. Merci déjà Nati parce que et en plus je te donne un mot d'encouragement. C'est pas facile, mais l'émission culinaire, moi ça me dit toujours parce qu'on apprend, nous les femmes au foyer ou nous les femmes, on apprend beaucoup de choses et toute la population togolaise a suivi cette émission déjà. Pour la question du jour, vous allez essayer de citer les ingrédients qui composent la cuisine de grand-mère. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de ce 3e numéro de Niamey Cuisine. C'est une émission qui demande beaucoup d'investissement. Et pour ces entreprises qui veulent la visibilité de leurs produits, ils n'ont qu'à contacter Niamey Cuisine. On se dit à la prochaine.